Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce hors-série réalisé en partenariat avec Fitch Bennett Partners. Fitch Bennett est un cabinet de chasse de tête, top et middle management, qui fait également du management de transition et de la gestion de carrière de dirigeants. À l'occasion de leurs 10 ans et dans le cadre de mes travaux sur le leadership, j'ai souhaité avec ses cofondateurs et dirigeants, Jacques-Louis Soubirous et Frédéric Aymonier, explorer les enjeux actuels autour de 3 choses. 1. La transmission d'entreprise. 2. L'évolution du rôle et de la posture du directeur général. 3. L'évolution des CODIR. Nous vous proposons donc 3 épisodes. Aujourd'hui, c'est le 3e. Vous pouvez retrouver les 2 précédents dans le flux du podcast. On va donc parler des comités de direction et de leur évolution. Le sujet de la composition des comités de direction ainsi que de leur posture a toujours été sensible. Elle l'est aujourd'hui plus encore. J'ai donc demandé à Jacques-Louis et Frédéric de me proposer, depuis leur poste d'observateur privilégié, le portrait du comité de direction de demain. Au carrefour des attentes qu'ils perçoivent chez les candidats, chez les entreprises, des confidences que leur font leurs clients et de la réalité économique, ils répondent à mes nombreuses questions. Quelles sont les évolutions qu'ils constatent, aussi bien dans les faits que dans les demandes de leurs clients ? Est-ce que les profils qu'ils proposent sont retenus ? Quel est l'impact de l'internationalisation des entreprises de toute taille, mais aussi du distanciel ? Quelles seraient les clés du succès de ces CODIR de demain ? Et puis, comment faire si en tant que candidat, on a envie d'intégrer un CODIR demain ? Comme vous vous en doutez, la diversité et l'intergénérationnel sont au cœur de notre conversation. Alors restez avec nous si vous voulez découvrir les clés d'un comité de direction performant et prometteur pour l'entreprise de demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric, bonjour Jacques-Louis. Ravi de vous accueillir pour ce 3e épisode des conversations autour du leadership. Donc je vais vous laisser d'abord vous présenter. Frédéric Aymonier, Delphine, cofondateur de Fitch Bennett Partners avec Jacques-Louis Soubirous. C'est un cabinet de recrutement par approche directe, implanté à Paris, Lyon et dans une dizaine de pays. Nous avons un métier principal, c'est la chasse de tête top et middle top management, adossé à 2 lignes additionnelles et complémentaires, le management de transition, plutôt dans l'industrie, le supply chain, et puis la gestion des carrières avec du conseil aux dirigeants, de l'outplacement, de l'assessment, du coaching de prise de faute et de fonction. Nous avons 10 ans, alors c'est notre anniversaire, on est ravis. Jacques-Louis ? Moi je suis ravi d'avoir 10 ans, donc déjà... Donc moi je suis un ancien DRH opérationnel dans des secteurs d'activité différents et on a créé donc Fitch Bennett Partners avec Frédéric en partant de l'idée que le recrutement, enfin les cabinets de recrutement allaient évoluer vers davantage vers le conseil auprès des entreprises et le conseil auprès des candidats. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients à développer et à innover du côté entreprise, comme d'accompagner les candidats dans la recherche et dans de leur futur emploi ou dans la construction de leur carrière. D'accord, merci. Alors aujourd'hui, on va parler donc pour cette 3e conversation, donc on a parlé déjà de nombreux sujets, mais on va se focaliser plutôt sur les comités de direction et de dire quel comité de direction pour demain, pour les entreprises. Et ça va nous permettre notamment de parler aussi de l'évolution de la posture de manager à leader.
Absolument. Alors, lors de l'épisode 2, on a parlé du dirigeant et de son comité de direction et de l'importance de celui-ci à bien s'entourer, à être adossé à des gens de qualité, même surqualifiés par rapport à sa compétence. Mais pour constituer un comité de direction, il y a un distinguo très fort à faire entre le manager et le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui ose, qui entreprend, qui est un créatif, un bâtisseur. C'est quelqu'un qui donne le là, qui a la voix qui porte, qui indique l'étoile polaire aux autres. C'est un énorme simplificateur surtout. C'est quelqu'un qui résout d'énormes problèmes, d'énormes nœuds. Moi, je pense qu'on acquiert du leadership au fur et à mesure de sa carrière et des obstacles contournés. Le manager, lui, c'est quelqu'un de très différent. Certaines qualités qui peuvent se résumer à la gestion d'entités, ce qui est déjà pas mal. La gestion d'un PNL, c'est quelqu'un qui exécute avec pragmatisme une politique, qui s'adapte à une politique, qui contrôle, qui arbitre, qui surveille. Je vais prendre l'exemple quand même de quelqu'un qu'on connaît bien. Chez Fitch Bennett Partners, c'est la société Ledger, c'est le leader des crypto-monnaies, qui a développé un portefeuille électronique de crypto-monnaies et qui a été créé par quelqu'un de extrêmement connu qui passe sur M6, qui a été l'empereur ou l'apôtre du Bitcoin. Il avait créé la maison du Bitcoin et il avait qui s'appelle Éric Larchevêque. Il a créé cette boîte et aujourd'hui c'est Monsieur Gauthier qui la dirige. Parce que Pascal Gauthier a dirigé Criteo, qui était l'empereur du retargeting publicitaire, ce qui est une société française qui a été introduite en bourse à New York, donc c'est quand même pas négligeable. Et il dirige aujourd'hui Ledger, et Éric Larchevêque, lui, s'occupe des émissions M6 puisqu'il distribue son argent à des sociétés en développement. Éric et Pascal, c'est le parfait yin et yang entre le leader et le manager. Le manager, il est plus dans la gestion, le leader, il est plutôt dans l'impulsion. Ouais, il est dans l'impulsion. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que là, on était sur le sujet des codires. Pour vous, dans un codir, est-ce que vous allez chercher plutôt des profils managers tels que vous le décrivez ou des profils leaders? Regarde, sur les comités de direction, je pense que d'abord, pour être membre d'un comité de direction, il faut savoir bien faire son métier. Et il faut atteindre les objectifs qu'on vous a fixés dans le métier que vous exercez au sein de ce comité de direction. Le deuxième aspect des choses, je pense qu'il faut forcément avoir un esprit entrepreneurial. Si on est dans un comité de direction, c'est pour faire avancer la société dans laquelle on se trouve. Le management des équipes, puisqu'on est plutôt dans l'exécutif quelque part, c'est-à-dire que on a un président et un directeur général qui vous demandent de décliner, déployer, de réaliser les stratégies qui sont définies. Il faut savoir emmener, fédérer ses équipes vers une nouvelle dynamique. Il faut savoir emmener ses équipes vers la réussite. Et ça, c'est le rôle de chacun des membres de comité de direction dans leur département. Ça, c'est une posture de leader, ça. C'est une posture de leader. Et de manager, puisque je vous disais, il faut savoir emmener les équipes, les manager, les fédérer. Donc, il y a une notion de managériale très forte. Le membre de comité de direction, en principe, il le devient de plus en plus, puisque c'est l'objectif qu'on cherche quelque part, enfin, ma vision pragmatique des choses, quand on le met au sein d'un comité de direction. Et comment ça s'exprime au niveau d'un comité de direction? C'est simple. On cherche des gens qui sont dans la contradiction. On va pas chercher des gens avec le même caractère. On va pas chercher des gens. Ce qui est intéressant pour un président, un directeur général, c'est de voir l'animation de son comité de direction. Mais pour pouvoir s'exprimer dans un comité de direction et faire valoir ses convictions, argumenter et pousser vers des orientations qui nous semblent être clés comme membre de comité de direction et prendre sa posture et sa dimension de leader dans son domaine, mais participer aussi à la contribution, je dirais, collégiale du comité de direction pour faire avancer la société. Il faut un patron qui accepte la contradiction, qui l'anime, qui sache faire grandir chacun des membres de son comité de direction. Et il s'attend à avoir des leaders qui s'expriment à ce niveau-là. L'aspect managérial est pour moi inhérent. Si vous êtes membre de comité de direction, c'est que vous avez des qualités managériales qui sont très fortes. Comment? Donc vous avez la double casquette. Vous la prenez, sinon comment voulez-vous être un manager à potentiel si vous grandissez pas
dans votre dimension, dans la posture et la dimension de votre poste. Et ça s'exprime comment? Ça s'exprime par un leadership qui s'affirme selon les gens, soit c'est inné pour les certains, soit d'autres deviennent des leaders parce que parfois on a eu beaucoup d'échecs. On apprend beaucoup de ces échecs managériaux, échecs de création de société. Enfin, il y a plein d'exemples, mais les échecs permettent aussi de mieux rebondir et puis d'avoir peut-être une sérénité dans les difficultés et de continuer d'avancer. Ce qui est important, c'est de continuer d'emmener ces équipes vers la dynamique qui est souhaitée ou vers une nouvelle dynamique. Et donc pour ça, il faut aussi savoir innover, et avoir, je dirais, cette agilité à manager ses équipes, à s'exprimer en comité de direction et être très contributif au sein de cette instance qui est primordiale et essentielle dans n'importe quelle structure, petite, moyenne ou grande. Alors, comment est-ce qu'on prépare les comités de direction de demain? Quel que dire pour demain pour une entreprise? Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez évoluer les compositions et quelle serait votre recommandation? On voit quand même une grosse émergence de déplacements de sièges sociaux, de comités de direction éclatés dans le monde. Quelqu'un en Asie, quelqu'un dans les pays anglo-saxons. On voit aussi l'émergence de plans de détection très en amont de ces jeunes directeurs. On leur offrait pas ça, mais eux déjà préparent leur succession. On leur autorise à être des administrateurs d'autres sociétés avec des jetons de présence symboliques, puisqu'ils ont des énormes rémunérations, mais ça leur donne une expérience d'autres sociétés, d'être des administrateurs indépendants, de formation. On leur paye tous Harvard, IMD ou INSEAD. Donc, on leur donne les moyens de progresser et de préparer leur succession eux-mêmes, car on sait que c'est indispensable. Et la délocalisation des headquarters est fondamentale dans la vision économique d'un board. Je vais pas citer d'entreprise, mais quelques entreprises aujourd'hui du CAC 40 sont complètement internationales, en anglais, et avec des directeurs qui siègent à des mini-headquarters en Asie ou aux Amériques. C'est quand même un changement très profond. Ça, c'est récent? Oui, ça a 10 ans. Schneider Electric, Accor, Atos. On a des sociétés qui s'internationalisent de plus en plus. Ouais, ça veut dire que elles sont à la fois multiculturelles et à distance. Et alors, je pense que il y a quelque chose qui est important. On a découvert depuis 10 ans le management de projet. Je pense que le management de manager est aussi une nouvelle dimension, sans parler aujourd'hui du management hybride. Et donc des codires qui sont multisites, multinationalités, multigénérationnels. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, pour prendre les bonnes décisions face au nouveau monde, il faut avoir ce... Si vous voulez, votre scope de vision, on va parler hors Covid. Sur la zone Asie est quand même très différent que la vieille Europe. Les digits de croissance sont multiples, voire doubles ou triples. Alors qu'on est sur des marchés de gains ou de conquête pour certains, et des marchés de fidélisation, ou en tout cas d'essayer de limiter la rétention, le churn. Donc ça donne des perspectives, ça donne des angles différents, et comme disait Jacques, le dirigeant, il a besoin d'être challengé. Il a besoin d'avoir la réalité du quotidien. Et je pense que sur ces groupes qui pèsent 100, 200, 300 000 personnes, il est intéressant d'avoir auprès de soi des gens d'âges différents, de formations différentes. Et je pense que tout ça conjugué, ça donne une bonne matrice pour le dirigeant, pour opter les bonnes décisions, anticiper. On est toujours dans le prédictif. Il faut qu'on soit dans le prédictif. Donc, si je reprends le codir de demain, c'est un codir de profil à la fois très différent,
qui sont basés dans des pays, enfin en tout cas qui ont des angles de vue ou qui sont basés sur le terrain, parce que ça pourrait être un codir pour avoir la même logique, un peu avec une entreprise nationale, avec aussi un codir qui est positionné dans différentes entités du groupe ou de l'entreprise, et multigénérationnel pour pouvoir donc faire... En fait, on parle de grandes entreprises. Ouais. Là, on est en train de parler de grandes entreprises internationales. Ce qui est intéressant, c'est de voir chez Fitch Bennett, nous avons des clients de mid-caps et de très belles ETI qui ont un point commun. 70% minimum de leur chiffre d'affaires est fait à l'international. D'accord. Ce sont des entreprises qui peuvent être familiales et qui ont ouvert 25% de leur capital à la croissance externe et au développement international. Donc, il est tout à fait normal depuis 5-6 ans de voir leur comité de direction évoluer, d'être plutôt multiculturel parce que on a racheté une société aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Je sais bien que Frédéric parle de vieille Europe, mais les investisseurs chinois américains sont ravis d'investir dans nos pays. Et là aussi, c'est très intéressant de voir quelle structure de comité de direction ils mettent en place. Ils mettent quoi en place comme structure ? D'abord, il faut les conseiller, les aider à mettre en place et à les faire découvrir les règles, les us, les coutumes en Europe, parce que nous ne parlons pas les mêmes langues, nous n'avons pas les mêmes. Pour un même métier, on peut avoir des règles du jeu totalement différentes, que ce soit en droit du travail ou en droit commercial, sans parler des autorités de tutelle ou des contraintes à un moment donné sur des métiers qui sont des métiers où il y a des marchés sous contrainte en fait, avec des réglementations très fortes, mais ces réglementations, elles sont, chaque pays européen a sa réglementation sur un même sujet. Donc c'est intéressant de leur faire découvrir cela. Et puis l'autre aspect des choses, c'est où elles vont implanter leur siège social européen. Où à un moment donné, quel pays va prendre un peu le lead sur l'industrie, quel pays va prendre le lead sur les sales, quel pays va être plus proche d'un point de vue finance. Donc il y a des sujets, des répartitions qui peuvent être différents. C'est-à-dire que le comité de direction peut être éclaté dans des pays européens pour un même investisseur anglo-saxon ou chinois aujourd'hui. Donc ça nécessite un comité de direction qui est forcément multiculturel, qui est à distance à l'échelle de l'Europe et qui doit apprendre à travailler ensemble et avec des règles que nos interlocuteurs connaissent très bien de la part d'actionnaires américains ou asiatiques à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, quel serait, pour finir, pour synthétiser, quel serait votre conseil justement aujourd'hui pour constituer les comités de direction demain? Donc posture de leadership, on a parlé de multiculturalité, on a parlé de multigénérationnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez consolider l'existant pour un comité de direction, donc c'est s'affranchir de toujours leur offrir des opportunités de formation, de perfectionnement, d'épanouissement, de MBA part-time ou full-time pour certains, de s'ouvrir au monde extérieur sur l'actionnariat d'indépendants, d'administrateurs indépendants, de préparer le plan de succession de chacun de ces membres de comité de direction en coordination les uns avec les autres. Et ça nécessite des problèmes de détection, des suivis, des formations, des apprentissages, un passage de témoins. Tout ça se fait pas en 2-3 mois. Et aussi de leur projeter une trajectoire de carrière pour eux. Hein, voilà, dans 5 ans, dans 8 ans, je vais partir. Je t'amène là. Après, je serai là. Et je te propose voilà le plan de succession idéal. Alors, il est difficile à conduire, mais tout le monde est focusé sur la continuité de la gouvernance. D'accord. Moi, je pense qu'il faut investir, en complément de ce que disait Frédéric, dans son comité de direction. Donc, il faut faire attention à la cohésion de l'équipe, à sa capacité d'innover, à sa capacité d'argumenter et de construire la communication du comité de direction. Il y a bien des sujets qui sont importants et Dieu sait qu'en France, on a fait des progrès, mais l'aspect communication, c'est celui que je mettrais en avant
pour mettre en place une stratégie quelle qu'elle soit, une stratégie positive comme moins positive. Et je pense que derrière, il faut former ce comité de direction, il faut regarder sa cohésion, il faut regarder comment il peut mieux fonctionner ensemble, parce que les enjeux sont tels aujourd'hui dans un monde qui est assez incertain. Je pense que les managers, par rapport à ce que j'ai connu dans les années 2001 avec l'effondrement des 2 tours à New York, où d'un seul coup, en 24 heures, des décisions drastiques ont été prises par des grands groupes. Aujourd'hui, je trouve quand même que les comités de direction et leurs dirigeants continuent de manager dans un environnement très complexe, mais prennent des décisions très pragmatiques, s'inscrivent dans le temps, reste agile, et je pense que c'est ce qu'il faut savoir garder dans la réussite d'un comité de direction. Donc j'en reviens à notre précédent podcast, c'est le rôle du directeur général de faire en sorte que son comité de direction soit une équipe et une équipe gagnante. Merci beaucoup. Merci Delphine. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.